Bonjour, je suis le délégué syndicat central pour l'US Atos France, qui regroupe depuis 2019 presque toutes les sociétés du groupe Atos Eviden en France. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter la CFDT et les raisons de voter CFDT pour le mandat 2023-2027. Dans cette deuxième partie, nous allons voir ce que sont les activités CE et la négociation pour la CFDT. Bienvenue. Les activités CE, que l'on appelle aussi activités socioculturelles ou ASC, sont désormais organisées par le CSE. Le CSE, c'est le comité social et économique qui a succédé au CE, le comité d'entreprise. Il faudrait donc parler des ASC du CSE, mais ce serait tombé dans un jargon inutile. Donc on va parler ici d'activités CE, même si c'est un petit peu daté. Pour la CFDT, les ASC doivent favoriser le collectif, la rencontre, le partage. Elles doivent répondre à de grands principes directeurs. Ces principes permettent d'orienter les décisions de la CFDT concernant les activités proposées aux salariés. Il s'agit d'avoir un droit aux vacances pour toutes les familles, d'avoir un droit aux activités pour les salariés, les conjoints, les enfants. Il s'agit également de marquer des événements comme le PAX, le mariage, la naissance, l'adoption, la retraite et les fêtes de fin d'année, et d'avoir une proximité pour tous les salariés. Le but est d'avoir des activités qui sont proches de chez soi ou de son travail, en utilisant un mécanisme de proximité qui peut avoir plusieurs formes, mais qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France pour pratiquer une activité, ou à Paris parce que c'est centralisé, et à Paris donc pour avoir un arbre de Noël. L'équité est importante également. En tenant compte des revenus de la composition du foyer, on permet au maximum de salariés d'accéder à des activités pour lesquelles, sans cela, ils n'auraient pas accès. Pour la CFDT, il faut faciliter l'accès aux activités proposées et pas contrôler les salariés en usant de petits pouvoirs. L'objectif est de permettre à chacun de partager ses passions et d'exercer librement ses droits aux vacances et aux activités. Ce que la CFDT refuse, par exemple, c'est le contrôle social sur les déclarations d'ayant droit. Chaque salarié doit pouvoir indiquer librement avec qui il entend partager ses activités, qu'il soit conjoint, concubin, partenaire d'un PAX, quel que soit son genre ou son adresse. Pour la CFDT, ce choix est personnel et ne regarde pas les élus. La CFDT a une action revendicatrice forte, déterminée et persévérante pour obtenir de nouveaux droits, étendre les droits au plus grand nombre et améliorer les droits existants. Obtenir de nouveaux droits, c'est signer un accord lorsqu'il est favorable aux salariés. Sans signature d'accord, rien ne change. Il est souvent plus facile de dire que l'on ne signe pas parce que toutes les revendications ne sont pas satisfaites à 100%, mais dans ce cas, on n'a rien obtenu. Voici deux exemples d'actions concrètes de la CFDT sur l'extension et l'amélioration des droits. Concernant l'extension des droits, la CFDT a imposé l'inclusion des salariés Eviden France SAS dans les accords relatifs aux mesures sociales, qui incluent le maintien de salaire en cas de maladie, et aux indemnisations du travail en horaire atypique. Pour la CFDT, tous les salariés doivent avoir les droits les plus proches possibles dans le groupe. Pour ce qui est de l'amélioration des droits, la CFDT a obtenu pour les télétravailleurs d'abord une indemnité, puis des titres restaurants, et, depuis le dernier accord, le cumul des deux. Il n'aurait pas été possible de signer directement l'accord actuel, et il a fallu du temps pour que le groupe accepte ces revendications. La négociation, c'est une méthode CFDT responsable et constructive, parce que la plupart des droits des salariés spécifiques au sein du groupe Atos Eviden viennent pour l'essentiel des accords d'entreprise. C'est une priorité, il faut protéger les salariés. Donc, par exemple, sur la crise Covid en 2020, la CFDT a obtenu le maintien des rémunérations et de l'accès aux activités CE lorsque l'entreprise a fait le choix de recourir à l'activité partielle, qu'on appelle aussi le chômage partiel. Et donc, lorsqu'on a réduit l'activité des salariés, on n'a pas réduit leur rémunération. La CFDT, c'est une force de proposition avec des revendications qui sont portées jusqu'au bout pour améliorer les accords. Parfois, ça prend du temps avant de pouvoir signer une proposition satisfaisante pour le plus grand nombre. Et là, on a l'exemple très récent de l'avenant au contrat de génération sur lequel on a demandé jusqu'au bout de diminuer au maximum l'impact sur les salariés qui vont partir le plus tard, à partir de 2025-2026, qui auraient dû partir en tout cas 2025-2026, mais qui vont partir un petit peu plus tard. Ils ont diminué l'impact de la loi retraite sur ces salariés pour qu'ils ne soient pas pénalisés. La CFDT pousse des revendications qui me ressemblent parce qu'elle mène des enquêtes et base ses revendications sur l'écoute des salariés, et c'est ce qui nous permet d'avoir des revendications le plus proches possible des souhaits des salariés. La CFDT est signataire de nombreux accords qui ont une influence sur ma vie quotidienne. On peut par exemple citer la santé et la prévoyance qui concernent les remboursements de santé. On peut citer le temps de travail avec les jours de RTT ou de repos, les congés exceptionnels, le compte épargne-temps, la prime pour la médaille du travail, les surtemps de trajet qui indemnisent le temps de déplacement professionnel, le télétravail qui concerne les indemnités, le titre restaurant, l'équipement du domicile, les mesures sociales qui concernent le maintien du salaire pendant les arrêts maladie, la transformation d'une partie du salaire en congé, la possibilité également de voir un prêt de la part de l'employeur, le travail en horaire atypique avec l'indemnisation des astreintes, du travail de nuit, du samedi, du dimanche, des jours fériés et du travail posté.
La mobilité durable, c'est les indemnités kilométriques vélo, les transports en commun, le covoiturage. L'égalité professionnelle, ce sont des augmentations automatiques, la promotion des femmes dans l'entreprise, la sensibilisation des jeunes filles qui ont des parcours scientifiques souvent très brillants et qui malheureusement ne poursuivent pas assez loin leurs études scientifiques. Et donc la promotion auprès des collégiennes et des lycéennes de ces filières scientifiques. Le handicap, c'est un budget pour l'adaptation des postes de travail, par exemple. Le contrat de génération, c'est l'aménagement des fins de carrière et on voit aujourd'hui qu'on traite l'influence de la loi retraite sur les derniers départs dans les contrats de génération pour ceux qui sont en temps partiel fin de carrière. Les mesures Covid qui sont un peu plus anciennes mais qui ont eu un impact important, c'est que lorsque l'employeur a décidé de recourir au chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle, il a obtenu une allocation de la part de l'État et donc nous avons demandé au groupe de maintenir les salaires, maintenir l'accès au CE pour les salariés de façon à ce que pour eux ce soit transparent, ce choix de l'employeur qui est complètement unilatéral. Aujourd'hui, tous les accords en vigueur dans l'US Atos France, dans le périmètre actuel de l'US Atos France, ont été signés par la CFDT, ce qui veut dire que tous les droits qui ont été créés dans l'entreprise et qui sont encore en vigueur sont dus à une signature de la CFDT. Pour autant, la CFDT n'a pas signé tous les accords. Lorsque le compte n'y est pas, la CFDT ne signe pas un accord. Et donc, voici quelques exemples de refus de la CFDT. Par exemple, l'intéressement qui a été proposé, alors là, ça date un petit peu il y a 4 ans, l'intéressement, c'était 3 ans improductifs. Et on le savait dès le départ qu'il ne rapporterait rien aux salariés. Et donc la CFDT a refusé des objectifs qui étaient fixés dans l'accord, qui étaient nettement supérieurs à tout ce qui avait été défini auparavant dans l'entreprise et atteint dans l'entreprise. Et donc c'était absolument impossible que cet accord rapporte aux salariés. Il a simplement rapporté à l'entreprise lorsque elle s'est targuée d'avoir l'accord des syndicats dans les chiffres qu'elle annonçait. L'accord sur les RPS, la dernière version n'apportait aucune garantie aux salariés. La prévention qui est proposée aujourd'hui et mise en œuvre par la direction est totalement insuffisante et défaillante. À l'heure actuelle, la direction ne fait pas une véritable prévention, en tout cas elle est totalement insuffisante, parce que c'est uniquement lorsqu'il y a un vrai problème qui s'est révélé que la direction intervient et c'est beaucoup trop tard. Concernant l'accord précédent, l'accord proposé était moins disant que la loi et donc évidemment on n'allait pas signer un accord qui propose moins que la réglementation. Donc les accords qui n'apportent pas assez aux salariés sont refusés par la CFDT et on n'accepte pas d'avoir des accords au rabais ou des accords qui ne rapporteront pas concrètement aux salariés. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle nous évoquerons les élections professionnelles 2023 et l'initiative originale de la CFDT.